Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour aborder avec vous très brièvement, car c'est un sujet qui mériterait beaucoup plus de temps, le thème de la Vierge Marie. On la trouve aussi dans les confessions de foi protestantes. Allons voir chez notre ami Bullinger ce qu'il en dit. Au chapitre 11 de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, unique sauveur du monde, paragraphe 4. Il n'a pas été engendré par un homme, il parle de Jésus-Christ bien sûr, ainsi que le prétendait Hébion, par des vieilles hérésies, mais il a été conçu en toute pureté par le Saint-Esprit. Et il est né de Marie, qui est demeurée vierge, ainsi que l'histoire de l'Évangile nous l'explique en détail. Référence à Matthieu 1, 18 et suivant. Alors à l'époque de la Réforme, il faut savoir, même si je dois essayer d'être bref, il faut savoir que ce n'était pas le thème central de divergence entre les réformateurs dits protestants et les autres réformateurs aussi au sein de l'Église catholique romaine. C'est plus tard, XVIIe siècle, la période où les églises, on va dire, se renferment sur elles-mêmes, époque appelée aussi de la contre-réforme, ou des orthodoxies, c'est-à-dire un aspect un peu strict, peut-être un peu figé au XVIIe siècle des églises luthériennes et réformées sur leur propre confession de foi, alors que les confessions de foi peuvent se dire aussi de manière différente. Et cela explique en grande partie le côté catholique romain qui va, selon nous, aller beaucoup trop loin sur la piété mariale et même sur certaines croyances, que du côté protestant, ce soit plus restreint, entre guillemets. Ensuite, le XIXe siècle, avec une piété mariale encore plus forte, le phénomène dit des apparitions, ainsi que le premier dogme officiel sur l'Immaculée Conception, bien que ce fut déjà une croyance depuis plusieurs siècles, mais pas encore un dogme, va encore plus restreindre, entre guillemets, le protestantisme à une sorte d'image faussée d'une Marie enfermée dans la théologie catholique romaine, comme si on n'avait rien à dire en dehors de cette théologie catholique romaine qui, selon les églises de la Réforme à l'époque et encore aujourd'hui, mais avec plus de nuances, est considérée, comme dirait Karl Barth, comme la branche gourmande de la théologie catholique. Justement, je vous proposerai de lire quelques extraits de Karl Barth, qui est un théologien de la nouvelle orthodoxie entre guillemets réformée au XXe siècle. Mais d'abord donc rappeler que mais d'abord dire que lorsque Bullinger et les autres au XVIe siècle disaient Marie toujours vierge, c'était pas leur problème à l'époque, ils avaient gardé cette croyance-là qui existait déjà dans l'Église catholique romaine et pas seulement, l'Église orthodoxe aussi. C'est plus tard, à partir du XIXe siècle et de la théologie dite libérale, que on va considérer aussi par l'exégèse le travail biblique que bien sûr Jésus a eu des frères et des sœurs après lui. Il est le premier-né. Après lui, il y a des frères et des sœurs de Jésus. À l'époque de la Réforme, on considérait cela de manière spirituelle, symbolique, un peu comme l'Église catholique romaine le faisait et le fait parfois encore. Alors, je propose de vous lire quelques extraits un petit peu costauds, mais bref quand même, de Karl Barth, des conférences qu'il a données en 1946 en allemand, traduites en 1950 en français, dans l'esquisse d'une dogmatique, donc une sorte de petit résumé, page 96 et suivante. Que signifie conçu du Saint-Esprit ? Cela ne signifie pas que le Saint-Esprit ait été en quelque sorte le Père de Jésus-Christ, car strictement parlant, cette affirmation équivaut à une négation. L'homme Jésus-Christ n'a pas de Père. Sa conception ne relève pas de la loi commune. Son existence commence avec la libre décision de Dieu lui-même. Elle procède de la liberté qui caractérise l'unité du Père et du Fils, liés par l'amour, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Tel est le miracle de Noël, le miracle de la conception de Jésus-Christ sans l'intervention d'un Père humain. Ce fait n'a rien de commun avec les mythes relatifs à la naissance d'hommes engendrés par des dieux et qu'on retrouve fréquemment dans l'histoire des religions. Pas question de cela. Ici, Dieu lui-même entre en scène comme créateur et non comme partenaire de la Vierge Marie. Un peu plus loin, l'action et l'initiative humaine n'y ont aucune part. Non pas que l'homme en tant qu'être humain en soit exclu, il y a la Vierge.
C'est l'homme masculin, dans sa fonction spécifique d'acteur et de créateur de l'histoire humaine, dans sa responsabilité de chef de l'espèce, qui se trouve relégué à l'arrière-plan, comme le montre la figure purement passive de Joseph. Telle est la réponse de la foi chrétienne au problème de la femme. C'est la femme qui occupe ici le premier plan, plus exactement la Virgo, la Vierge Marie. Dieu choisit non pas l'homme dans sa plénitude virile, dans son arrogance, dans sa présomption ou dans son efficience historique, mais l'homme en tant qu'être humble et vulnérable, dans toute sa faiblesse naturelle, représentée ici par la femme. Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1, 38. C'est à cela que se réduit le rôle de l'être humain en cette affaire, ni plus ni moins. Cependant, n'en refaisons pas un mérite, et ne cherchons pas par ce biais à rendre à la créature un semblant de pouvoir. De quoi s'agit-il en effet? De Dieu qui considère l'homme dans toute la faiblesse et l'impuissance de sa nature, et de Marie qui illustre la seule attitude possible de cet homme lorsqu'il se trouve en face de Dieu. La réponse de Marie, ce grand oui de l'homme à Dieu, ne fait qu'indiquer l'acte par lequel le Créateur accepte et prend en charge sa créature. Voyez par là, en fait, la priorité que donne toujours la théologie protestante à l'œuvre de Dieu sur l'action de l'homme, parce qu'il y a toujours cette crainte qu'il y ait à un moment un peu trop d'importance de l'être humain face à la grâce de Dieu. Cela fait partie de l'ADN du protestantisme. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres.